Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission, le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, hier, tu as manifesté une certaine excitation. Tout à et fait. ce matin, j'aimerais exprimer ma fierté de nous tous. Nous deux et nos auditeurs. Dans la période creuse de l'avant-midi, moment où il y aurait le moins d'auditeurs à l'écoute, nous avons réussi, imaginez-vous donc, dans le Québec-Centre, à obtenir 21 500 auditeurs en moyenne au quart d'heure. Exact. 21 500, ça rentre pas dans le centre Vidéotron. Ça, c'est bon. Il y a 18 000. Exact. Bon, puis pour ceux qui nous écoutent de Montréal, 21 500, ça rentre pas dans le Centre Bell. Parce qu'il y a 21 000 sièges. Il y en a 500 qui Vous restent à la avez tout porte. calculé ça. Mais c'est pour donner à nos auditeurs une idée de l'importance qu'ils ont. Ouais. Ça, c'est juste pour Québec-Centre. Là. Ça ne comprend pas nos autres régions qui sont à l'écoute. Là. Oui. Attendez un peu. Attendez un petit peu, c'est pas fini. Les petites surprises, là. Imagine-toi donc, José, qu'on pogne auprès des hommes adultes. Toi, je te comprends. Moi, je me comprends moins. En Mauricie, on m'a annoncé hier officiellement qu'en avant-midi, pour notre émission, nous avons dégoté 24 des parts de marché. Hey, wow! Hommes adultes, Wow, les hommes trifluviens, merci beaucoup! la Mauricie. 24. Convient que si nous deux, nous avons 24 des parts de marché en avant-midi, il en reste pas beaucoup pour les autres. Ça fond comme neige au soleil. Le deuxième n'a que 15 parts de marché et ensuite, ça descend vite. Mais je vous sens excité, Doc Mayou. Et sur Sherbrooke, malgré que la station connaisse certaines difficultés, imagine-toi donc qu'on a récolté pour les hommes adultes en avant-midi pour notre émission, parce qu'on n'est pas en Québec excepté l'île de Montréal. 15 de part de marché. Gatineau, je ne le sais pas. Mais, chers auditeurs, sachez que c'est un énorme privilège de vous accompagner à chaque avant-midi. Mais moi, je l'ai vu en passant. Oui. Je vais juste Vas-y. rajouter quelque chose là-dessus. Vas-y, rajoute, parce que là, Puis, j'étais parti, merci j'étais pas... aux femmes aussi là, d'être à l'écoute, mais on voit que, Oui. entre autres, en Mauricie, il y a une différence marquée. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. À Québec, c'est partagé, hommes-femmes. Mais moi, je l'ai vu. Je l'ai remarqué quand on fait des sorties ensemble, professionnelles, que vous attirez beaucoup les jeunes hommes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui! Oui, c'est vrai. Puis que ce soit à boxe, que ce soit dans des restaurants, que ce soit dans des parties, les hommes veulent vous jaser, veulent un selfie. Puis je l'ai... mais au début, je me disais, j'essaie de l'expliquer, de le comprendre. Mais moi, je pense vraiment que vous êtes un modèle homme, un modèle masculin. Avec une patte puis blanc comme neige. Non, de personnalité. Allô, puis, allô modèle? Entre nous autres, entre nous deux, là, on jase, là. Non, mais en passant, tu peux peser 250 livres, 6 et 8, ça veut pas dire que tu es un homme, là. Une patte, 141 livres, puis blanc comme neige. J'imagine le modèle, Au toi. niveau là, de la stamina, au niveau... Mais moi, je non. pense que c'est ça. C'est que Je vous suis parlez un- tout haut, vous n'avez pas peur de vos opinions. Je suis un roseau. Le moindre vent me fait fléchir. Mais vous revenez, puis haute ta face de là, ça va pincer. Mais, ouais. Hein? Sur ce point-là, Ah, j'ai pas tort. je suis d'accord. Mais je pense que c'est ça. Chers auditeurs, écoutez, quand j'ai joué avec ça dans ma tête hier, ça me sort pas. 21 500 auditeurs au quart d'heure en avant-midi, ça rentre pas dans le centre Vidéotron.
Hey, moi, j'aimerais ça. OK, Ça commence à être du monde C'est pas prévu à la pas messe. tout, là, mais j'ai envie en un mot. OK? En un mot. Puis là, on s'adresse aux hommes. OK? En un mot, qu'est-ce qui fait que le Doc Mayou vous attire autant? OK? Juste pour le fun. OK, bien, tu C'est t'amuses. quoi? Comment? Tu vas me gêner, là. Non, mais prenez-le, là, gars. On est capable de remettre à Mayou ce qui revient à Mayou. Mais ça serait intéressant de le savoir. Tu sais pas ce que j'ai mentionné à Steve Roy ce matin? Non? On a présenté, il a présenté le sujet du jour concernant les malaises dans les parties. Oui. Et moi, de sauter sur l'occasion pour lui dire, Steve, as-tu déjà ressenti des malaises dans les parties de bureau? Il dit, ben oui. Il dit, je me suis fait cruiser plusieurs fois. OK? Et moi, de lui répondre, Steve, je n'ai jamais eu cette opportunité. J'ai jamais été cruisé dans un Mais party. vous avez déjà cruisé, par exemple. Non? Non? José. Non? José. Hey, il y a 40 ans de carrière, vous avez jamais cruisé d'un party de bureau, là. José, je suis d'un naturel réservé. Ne sais-tu Moi, pas? d'habitude, je pensais que vous disiez tout le temps juste la vérité, rien que la vérité. Puis vous vous êtes jamais fait cruiser. J'ai Jamais. été présente à un souper d'auditeurs. Puis vous vous êtes fait cruiser toute la soirée. C'était pas un party de bureau. Ah, vous avez raison. OK, vous avez raison. Party de bureau? OK. Ah non, une OK, inconnue. OK. Ben, quand des inconnus se manifestent, oui, ça m'est arrivé. OK. Surtout lorsque leur état d'ébriété diminuait leur vision, mais augmentait leur pulsion. Non, ça avait comme... Moi, ce que j'ai été N'est-ce pas témoin, bien c'était dit? avant que l'alcool rentre dans le corps. C'était en partant. José. Mais jamais une collègue vous a... Jamais. Non, c'est jamais arrivé. Non, jamais. Jamais. Puis, et compte tenu que je suis d'un naturel réservé, évidemment, je ne me suis jamais livré à des ébats quelconques dans un party de bureau. OK. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous dire quand même le sujet, là. Oui. Mais juste avant d'aller à la pause, je veux lire des mots qui décrivent pourquoi les hommes sont attirés par vous. Ben, vas-y, Mais je vais juste vous Oui, dire notre c'est- sujet c'est- d'aujourd'hui C'est génial comme sondage. pour que vous puissiez Oui. réserver votre circuit téléphonique dès maintenant. OK? On veut savoir, Oui. avez-vous déjà vécu une situation malaisante dans un party de bureau? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Et à tout niveau, là. Pas juste sexuel. Tu sais, ça peut être à tout niveau. OK? 1-877-670-9330. Bon, en passant, attendez un petit peu. Bon, là, parce que je vais pas mêler parce que ça rentre rapidement. Il y a beaucoup. OK? Sagesse, franchise, la barbe, authentique, il fait le pan, il est vrai, sa franchise, perspicacité, drôle, cool, modèle masculin, franc-parler, hallucinant, franc-parler, modèle, opinion assumée, donne le goût de m'améliorer. Hey, c'est-tu beau, ça? Wow! Véritable, parce qu'il n'est pas féminisé. Intéressant, la vérité même. José, l'histoire de... féminisé. José, j'ai une nouvelle, les auditeurs. Ma mère a essayé. Je suis pas féminisable. Non, on n'en doute pas, pas à tout. là. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a référé à Saint-Jude, le patron des causes perdues. Non. La vérité... Ah, c'est une femme. On a dit juste les hommes, là. Un homme vrai et direct. Solidité. Son QI. Modèle, lucidité. Il se tient debout. Drôle avec de la regarde, répartie. chers Debout à une auditeurs, jambe, là, c'est ça que vous allez dire? écoute, si vous me voyez, depuis une semaine, 10 jours, là, sur la glace, si vous me verriez aller, vous seriez découragé. Il a failli me planter. Ah, c'est une expression pour parler de votre T'sais, personnalité, là. J'ai juste une patte. Puis j'ai de la misère. L'hiver, c'est pénible pour moi. Bon, pugnace, réaliste. Ah, pugnace. Ouais. Oh! Mais j'ai un petit faible pour la bataille. Un petit. Oui, mais, hé, José, Moi, en Est-ce guerre, j'irai avec vous. est-ce que tu savais que quand j'étais jeune, j'étais pas chicannier du tout, puis je me suis jamais battu? Savais-tu ça? Ben, c'est quoi qui s'est passé en vieillissant? C'est quoi qui est arrivé? Influence féminine. Hein? Oui. Ça découle direct. Ça va être encore de la cause des femmes, là? Oui. Parce qu'elles ont stimulé ma virilité.
Ce qui a eu comme conséquence De bomber le torse. de bomber le torse et le reste. D'accord. On continue? Oui. Ben, arrête en quelque part, là. Ben, on va arrêter à 42 comme on fait d'habitude pour aller à la pause. OK? Tant que ça rentre, là, moi, je vais vous le dire. Non, mais prenez-le pour une fois que c'est pas du chiolage après vous, là. Fait que intelligence, franchise, honnêteté, drôle et brillant, pas politiquement correct, réaliste, viril, masculinité, excellent jugement, intelligence, lumineux. Il y a un, il a juste marqué couille. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, couille, là? Elles sont belles, il a des couilles, c'est quoi, alors? Motivant, très informé. J'ai chaud. Parce qu'il ne pisse pas assis. Aïe, aïe. Le plus beau, parce que je l'ai vu, guerrier, le père qui me manque, une patte, mais bien ancrée. Fan du Canadien, se pose les bonnes questions. Pas la langue dans sa poche. Fait que ça résume, enlève les tabous. Ouais. Oh, Intraitable. enlève les tabous. Oh! Vous savez, chers auditeurs, je ne me suis pas fait. C'est qu'on m'a facilité mon devenir. Ça a commencé par mes parents, Parrain Moraine, les deux, Parrain Moraine, avec qui j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune aussi. Et par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer principalement des hommes qui avaient de l'allure. Tout au cours de mon cheminement. Des pères capucins, professeurs, une couple de professeurs au collégial, parce que c'était le cours classique, là, mais il y avait collège 1, 2, 3 à l'époque. Ça faisait suite à belles lettres, versification, rhétorique. Et quelques maîtres de stage aussi, quelques médecins qui ont été absolument adorables avec moi. Alors, c'est mon parcours de vie, c'est cela. Juste avant d'aller à la pause. Et au niveau du caractère... Ben là, c'est génétique, là. Votre Oh, père, j'imagine. Ben oui. Ouais. Imaginez-vous donc que la moitié des attributs que tu viens d'énumérer, on pourrait les attribuer à mon père. Ben oui, qui n'avait qu'une 3e année. Mais, méchant pistolet. Moi, c'est juste terminé, là. Oui. De mon côté, à moi, là, je le raconte dans la conférence. Vous le savez pas, là. Non? Mais je raconte, il y a 3 ans. Parce que tu sais, on parle de. C'est une conférence là, sur l'alimentation cétogène, puis tout ça. Puis je dis d'où est-ce que je suis partie. Puis là, je dis, il y a 3 ans, ma mère est décédée dramatiquement. Là, je suis en deuil. Là, je reçois un appel de mon patron qui est 2 semaines après, qui me dit faut que je te voie, qu'on se rencontre. Là, moi, je me dis, bon, ça y est, je vais perdre ma job. Tu sais, dans notre milieu, là, c'est très, très, très précaire. Fait que j'arrive au bureau. Puis là, pire que ça, j'ai pas perdu ma job. On m'annonce que je vais animer avec le Doc Mayou. Je vous le dis dans la salle, là, ça arrête chaque fois. Puis après ça, je leur dis que finalement, c'est très beau, là, ce partenariat-là, puis que c'est très beau ce qui m'est arrivé dans ma vie, puis que vous êtes une des personnes avec qui j'ai le plus de plaisir à travailler, par respect aussi. Donc, je vais mettre mon petit grain de sel. Exact. Merci, Josée. Là, on va aller à la pause. Alors, maintenant, on veut vous entendre. Tout d'abord, encore une fois, merci beaucoup Oui. d'être à l'écoute, vraiment. Et on veut vous entendre. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations malaisantes dans un party de bureau? Puis là, faites-nous pas la guerre, là. Racontez-le. Faites juste de changer le nom. Faites changer de ville, Oui. n'importe quoi. On veut l'histoire, là. OK? Oui, anonyme. Tout à fait, là. Tout à fait. Alors, 1-877-670, qui sera le premier pour casser la glace? Racontez-nous une anecdote malaisante d'un party de bureau. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Avez-vous déjà vécu une situation malaisante dans un party de bureau? Juste avant d'aller à Ottawa, je veux lire Femme 22. Plusieurs situations très malaisantes lors de mon party de Noël l'an passé. Je me suis fait offrir de la cocaïne par des boss. Je suis entrée dans la salle de bain et j'ai surpris un employé couché avec un boss. Sa conjointe était présente au party et un gestionnaire m'a approché lorsque je suis arrivée et n'arrêtait pas de me complimenter.
À savoir que mon conjoint travaillait aussi dans la même compagnie et était présent. Il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Drogue, boss, sexe. D'ailleurs, nous avons reçu un courriel, et ça va être le temps pour cette dame de nous appeler en passant, parce que elle dit, j'aimerais ça si vous étiez capable de faire une émission sur les boss qui crousent les employés. Elle dit, moi, je suis écœurée, puis elle dit, je sais plus quoi faire. Fait que donc, ça fait sûrement que ça va arriver dans un party de Noël. Oh oui, ben c'est sûr. Bon. Alors, on s'en va à Ottawa. On va parler avec Michel. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Michel, On vous écoute. Oui, bonjour, ça va bien? on vous écoute. Allez-y. Moi, j'ai causé un malaise dans un party de Noël. Allez-y. J'accompagnais une fille d'un autre département dans un party, mais je connaissais tout le monde de ce département-là. Et là, il y en a qui sont venus me demander Hey, t'es avec la reine? J'ai dit oui. Ils ont dit, est-ce ta femme? Je vais aller à la maison avec les enfants. Fait que là, la rumeur est partie que là, je trompais ma femme avec la reine. Mais là, il s'est arrivé aux oreilles de quelqu'un qui savait que la reine, c'était ma femme. Et là, ils sont venus me dire que je les avais joués un tour parce que c'était ma femme, que c'était pas ma blonde. Mais eux autres, ils pensaient tous que c'était ma blonde parce qu'elle travaillait dans un autre département dans la même compagnie. Mais il avait vu des photos de mariage, il savait que ma femme travaillait au Bell aussi. Mais il n'avait jamais fait le lien, fait que ça a été bien drôle. Oui. Michel, Ça causait un méchant malaise pour les autres. Oui. Pardon? Bon, Michel, est-ce que c'était un party de bureau accompagné? Oui. OK. C'était un party de bureau accompagné parce qu'il y en a de moins en moins, je crois, sauf erreur de ma part, là. Et, mais ça fait un bout, là. Mais, ah, OK. Ça fait combien d'années, là, de cette vieillerie-là? Moi, ça avait été bien drôle. 30 ans, peut-être. Pardon? 30 ans? 30 ans? Oui, une trentaine d'années, oui. Vous n'êtes pas tellement contemporain, Michel. Mais je trouve que c'était bien drôle parce que tout le monde était mal à l'aise. Mais oui, mais des vieilleries drôles, là, on s'en va où avec ça? Des vieilleries qui sont drôles. Cher Michel, vous pouvez bien demeurer à Ottawa. C'est quoi, là? Michel, moi, j'adore Ottawa. Vraiment, là. C'est la plus belle ville du Canada. Je la trouve belle, cette ville-là. Ben Merci beaucoup, Michel, de votre appel. Oui, mais s'il vous plaît, anecdote contemporaine, parce que la raison étant la suivante. C'est bien beau, les vieilleries, mais ça ne nous donne pas leur juste actuel. Il l'a trouvé drôle. Ouais, c'était bien drôle. Bon. Parce que les parties accompagnés, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ben moi, ça m'est jamais arrivé. Bon. Je ne suis jamais, dans toute mon histoire radiophonique, là, c'est jamais arrivé que les conjoints étaient invités. Bon. Alors, Michel, cher Michel, si vous écoutez l'émission et vous n'avez pas entendu tout à l'heure cette femme de 22 ans, OK? Elle a 22. Il y a de la poudre qui circule au party de Noël. Sexe dans la salle de bain. Ça, c'est contemporain. Et ça crée des malaises. Ce n'est que le début. Dans le temps aussi, Doc, là, ça devait se passer de même aussi. Là. Ben non, la poudre, c'est relativement nouveau. Mais moi, j'aimerais faire un vrai spring. Allons-y, oui. Ben, je serais curieuse de savoir ça. Il y en a, là, on parle pas d'alcool. La plupart des parties de bureau sont alcoolisées. Et c'est ce qui va faire en sorte que des gens qui vont réserver leur circuit téléphonique pour parler de situations malaisantes sûrement. Mais qu'en est-il? Moi, ça me surprend, là, un boss là, qui offre de la coke. Un gestionnaire à son employé, etc. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir. Là, on va s'en tenir dans les 5 dernières années. OK? Dans les 5 dernières années, est-ce que dans vos parties de bureau, vous avez eu connaissance qu'il y avait de la drogue forte, là? Pas le pot, là, on parle pas d'alcool de pot, là, mais exemple, ecstasy, amphétamine, speed, etc. J'aimerais savoir si dans les parties de bureau, ça circule. Parce que ça peut influencer le party, d'après moi, là. Oui, on y reviendra pour l'influence. La donnée que tu amènes m'intéresse au plus haut point. Alors, la poudre, la cocaïne, la pinotte, qui se vend, soit dit en passant, en 60 sous et 2 $ du comprimé, et l'ecstasy. L'ecstasy, je ne sais pas, la méthamphétamine, MDMA, méthamphétamine, ecstasy, c'est synonyme, là. C'est la même cochonnerie. À combien ça se vend de la pelule? Il me semble on m'a déjà dit une dizaine de piastres. Mais je ne le sais pas. Je ne veux pas induire personne en erreur.
Alors, les auditeurs, renseignez-nous. Déniaisez-moi, s'il vous plaît. OK. Comme le font mes patients régulièrement. Mais de toute façon, on veut savoir, c'est ça. Si, Oui. en avez-vous déjà pris ou avez-vous eu connaissance que d'autres en prennent? C'est-tu quelque chose de commun? Regarde, c'est ce qu'on veut savoir. Oui. OK? Au party de bureau. C'est ça, exactement. Et juste avant d'aller à la pause, nous avons ici un texto. Une bonne amie qui avait trop bu a passé la soirée à flirter avec un subalterne alors qu'il est en couple et mère de famille. Et le comble, j'apprends le lundi qu'elle est repartie au volant de sa voiture. Ça a mis un froid sur notre amitié. Moi, je serais curieuse de savoir si le froid est plus parce qu'elle cruisait quelqu'un d'autre ou si c'est parce qu'elle a pris son auto en état d'ébriété. Je serais curieuse de savoir ça. Parfois, poser certaines questions, c'est quasiment y répondre. Bon, ça serait 5 piastres. L'ecstasy Puis MDMA? le speed, quelqu'un qui nous marque 2 piastres. Oui, c'est ça. C'est 60 sous à 2 $. Effectivement. C'est ce que j'entends, c'est le chiffre que j'entends. Et la MDMA, l'ecstasy est rendu à 5 piastres. En tout cas, c'est ça que... Ça a beaucoup baissé. C'est rendu, les prix sont tellement bas et l'accessibilité est tellement grande que ça circule, José. Il y a toujours du speed ici, on a toujours du speed dans nos parties de bureau. Aïe, aïe, aïe. Oui, GHB. Oui, cocaïne, peanut, GHB pour mettre dans le verre des madames. Bon, Homme 43, Attendez- oui, attendez un peu, coke là. et MDMA. oui. Parlant du GHB, c'est la drogue du viol. OK? GHB, c'est un produit liquide, c'est du jus. Et les dopés appellent ça du jus. OK? Parce que c'est comme de l'eau. C'est incolore, inodore, ça sent rien, ça goûte à rien. Puis vous mettez ça dans quelque chose et ça vous tape, ça vous désorganise mentalement. Alors le GHB, drogue du viol, est de plus en plus consommé volontairement. Ben, moi, j'ai pensé que ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai Non. toujours pensé que le GHB, là, les histoires de mettre ça dans le verre, que c'était Oui. exagéré. là. Non. Parce que moi, j'ai entendu des histoires de femmes qui en ont pris volontairement, ça a mal viré, puis ils ont raconté qu'ils se l'étaient fait mettre dans le verre au lieu d'assumer que c'était elle qui l'avait pris. Bon. Là, on se dit des vraies affaires, là, juste, là. Plusieurs femmes m'ont raconté qu'elles ont pris du GHB volontairement. Ben oui, c'est ça. La plupart du temps, là, c'est ça. Exactement. OK, on veut connaître vos situations malaisantes. Continuez de nous... Ben voyons donc. Coke et MDMA fournis par le boss. Où c'est que vous travaillez? Je n'ai pas le nom de la compagnie, mais dans quel secteur d'activité? Il y a quelqu'un qui nous dit aussi que le GHB, ça coûte le diable, même dans un drink. Non. C'est pour ça que c'est difficile. Ben, écoutez, là, chers auditeurs, confirmez, parce qu'on m'a dit, moi, que le jus, c'est pas détectable ni par l'odeur, ni par le goût. Puis homme 22, oui, c'est assez fréquent de voir des drogues dures dans le party de bureau. Fait qu'il y en a... OK, pouvez-vous, là, identifiez-vous pas, mais moi, j'ai un préjugé. Puis je vais voir si... Je suis très honnête, là. Mon préjugé, c'est que ça doit être beaucoup dans les parties d'hôtellerie, de restauration. Mais y en a-tu dans d'autres secteurs d'activité? De la drogue dure qui circule. OK? Party de bureau, des employés de l'hôpital. Party de bureau. Vous pensez que dans des parties d'hôpital... ça va pas ensemble. C'est comme si vous séparez, comme me disent, dans un party de police. Tu sais, s'il y en a qui ça prenait de la coke, là. Ça marche pas, là. Veux-tu tester? Mais oui, c'est ça, je veux savoir. Dites-moi dans quel secteur d'activité Oui. que vous avez vu qu'il y avait de la drogue dure. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a aucune drogue dans les parties d'hôpital. Bon. Mesdames. Ah, domaine du transport, drogue dure. Mesdames, vous êtes dans le domaine des soins de santé. Avez-vous déjà pris de la pinotte avant d'aller au party ou pendant? Deux textos différents, secteur de la vente automobile. OK, continuez. Gars, c'est instructif aujourd'hui, là. J'aime ça. Et, mesdames, si vous êtes dans le domaine de la santé, si vous êtes dans le domaine des services hospitaliers, avez-vous pris, pas avez-vous vu,
avez-vous pris? De façon anonyme, s'il vous plaît, et vous effacez le texto tout de suite après, parce que c'est criminel, là. Mais vous le secteur hospitalier vous intéresse, mais moi, tous les secteurs m'intéressent. Oui. Là. Oui. Maintenant, la même chose pour les parties de bureaux de services policiers. Est-ce que vous avez déjà pris de la pinotte avant de vous présenter au party? Là, je veux juste être sûr. Là. On parle bien de prendre de la drogue dure, là, OK? On parle pas d'alcool. Non. Dans le domaine enseignant, en passant, automobile, ça revient beaucoup. Je dirais pas quoi, mais genre secteur bancaire. OK? Parce que là, c'est identifié. Là. Parce que Parfait. secteur bancaire, beaucoup de poudre. L'immobilier, beaucoup. Beaucoup de quoi? On est dans la drogue dure, là. Encore un autre qui dit domaine hospitalier, pas de drogue. Non, c'est pas ça que... Mesdames, parce que je m'adresse aux dames parce que dans le domaine hospitalier, c'est 85-90% de femmes. Bon. Mesdames, avez-vous, dans le domaine hospitalier, un party de Noël, avez-vous déjà pris cocaïne, de la pinotte, ou speed, ou GHB avant d'aller au party ou pendant le party? Pas avez-vous vu, l'avez-vous fait? Mm-hmm. Même chose pour les enseignantes. On vous demande d'être simplement transparente pour mieux comprendre. Et par texto, anonyme, vous effacez tout de suite après. Là, pour l'instant, c'est plein de gens qui n'ont rien vu là, dans les domaines hospitaliers. Mais moi, j'insiste, Doc. Moi, je veux... Vous, c'est sûr, ça vous intéresse, c'est votre milieu, là. Mais moi, je veux savoir dans quel secteur d'activité, puis pas ce que vous pensez que vous avez vu ou consommé. Des drogues dures dans un party de Noël. OK? Dans quel secteur? Bon, encore, c'est ça. Il y en a plein. Peut-être que ça va venir, là. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Parce que moi, j'ai un préjugé. Parce que déjà, ça a changé. Parce que j'ai entendu des histoires beaucoup dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Ça. Mais c'est pas typique. Bien, c'est typique, mais ça veut dire qu'il y en a ailleurs aussi. Ah, ben oui, tout autant. C'est ça, ben exactement. Oui, c'est dans, pas dans le spécifique. domaine de la vente, là, Oui. beaucoup de cocaïne. Oui. OK, continuez de nous écrire. Et parallèlement à ça, ben là, pas vrai, ça, service policier. Quoi? Il y en aurait dans le service policier. Ben oui. Ben oui. Ben là, Ben oui, voyons. c'est vrai, là? Oui. Qu'est-ce que C'est juste marqué service policier. Oui. Et? On parle de drogue dure. C'est un service policier. Ouais. Bon, là, il y en a une, elle dit infirmière clinicienne, 23 ans, jamais fait personnellement, mais vous seriez surpris des médecins, la gang. Bon. Hôpital, Chicoutimi, oui. Femme, hôpital, oui. Bon, merci. Merci, Fait qu'il mesdames. y en a quelques-unes là, Merci. qui... On va effacer votre texto tout de suite après, s'il vous plaît. Service correctionnel. Speed et potes. Ben oui. Et oui. encore, c'est bien spécial, hein? Ben oui. Ben oui. OK. Gros domaine, restauration, 5-6 établissements. La compagnie paye le bus aller-retour dans une salle, car cocaïne, bar sur place, plusieurs actes sexuels dans les toilettes, dans la forêt. Mhm. Dans le domaine de la coiffure, beaucoup de coke. Mon cousin, un grand pharmacien, grand consommateur de coke. Dans le domaine hospitalier, un psychiatre dans un party qui nous offrait de la drogue. Militaire, l'enfer, à quel point il y a des drogues dures, coke, meth. Mais ça, en passant, ils se font checker, eux autres, il me semble, les militaires. C'est... OK, on a pris beaucoup de retard, là, mais continuez de nous écrire. Et on veut parler... Oui, c'est parce que on peut tous avoir nos préjugés. Toi, tu mentionnais le domaine de la restauration, de l'hôtellerie. Tu semblais prétendre que c'était un nid favorable à. Tout à fait. Et non, le nid n'est pas trop favorable. Là. On l'a déjà, je m'excuse, en tout respect, oui, là, on oui. a déjà fait la question Spring dans le milieu de la restauration, puis c'est incroyable la coke, Oh oui, puis la on a. drogue. Là. Mais on n'a pas fait les autres milieux. On n'a pas Non, fait non, le- ben c'est ça, c'est Oui. ça. C'est Exactement. Là, on a de l'information complémentaire qui rentre et dans plusieurs milieux, ça circule. À telle enseigne, José,
que je pense qu'il va falloir décriminaliser les autres drogues. De rendre ça criminel lorsque des services policiers, des médecins, services correctionnels s'adonnent à certaines drogues illicites, je pense qu'on aurait avantage à réfléchir sérieusement à décriminaliser toutes les drogues au même titre que le cannabis. Après ça, on s'occupera des personnes qui ont des problèmes. On va aller à la pause. On veut vous parler au téléphone. Est-ce que vous avez déjà eu des malaises? Bien, pas des malaises cardiaques, là, mais quoi que ça peut arriver. Mais vécu des situations malaisantes lors d'un party de bureau. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Doc? Doc? Oui. Doc? Oui. Doc? Oui. Doc? Oui, On vient oui, oui. d'avoir des nouvelles du Saguenay pour les sondages. Parce qu'on a parlé des chiffres qu'on avait tantôt, puis on est maintenant diffusé au Saguenay sur l'antenne de Kick FM. Et Richard Courchet, qui est animateur là-bas, nous a fait parvenir des chiffres. Il a dit, en termes de radio, là, 12+, là, qui nous écoutent, on a 18,2 parts de marché. C'est une augmentation de 24,3 % depuis notre arrivée à l'antenne. Merci beaucoup, Richard, de nous avoir fait parvenir ces résultats-là. 18 parts de marché, près de 20, ça commence à être du monde à la messe, les amis. Ouais. On Alors, est il y a en de l'écoute. deuxième Merci. position dans le marché du Saguenay. Ah oui. Merci, Richard. À notre première saison. Oui, Oui, c'est seulement depuis septembre, là. oui. Merci aux gens. C'est un beau privilège que vous nous accordez à José et moi. C'est un beau privilège, une belle marque de confiance. Bon, alors, Oui. on va finir là-dessus. Là. Il y en a dans beaucoup de domaines. Même chez Revenu Québec. là, il y en a qui nous sont écrits pour dire qu'ils se prenaient de la drogue dure. Également, Femme 38, service correctionnel, c'est drôle, hein? C'est revenu pas mal souvent. Puis elle dit, en plus, tout le monde couche avec tout le monde. Bon, OK? Ça, c'est pas grave. Là. C'est pas le point de... C'est pas la couchette qui est le point, c'est la dope. Ça fait partie de nos situations de party de Noël. Non, notre sujet aujourd'hui, c'est les situations malaisantes de party de Noël. Mais donc, oui, on voulait savoir, en passant, s'il y avait beaucoup de drogues dures qui étaient prises. Et là, on a une réponse. Puis là, il y en a que suite à ce qu'on est en train de dévoiler, qui disent qu'ils ont des parties de Noël bien plates. Parce que ça n'a pas de bouger comme ça. Mais on veut savoir comment ça s'est passé. En avez-vous déjà vécu des situations qui vous incluent? C'est déjà arrivé un lendemain matin, vous vous réveillez là, oh boy, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, c'est déjà arrivé? Ou encore que votre conjoint le matin se réveille et qu'il dise, chérie, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, ça, c'est un autre sujet. Mais on veut savoir, vous, ce que vous avez vu ou vécu. Oui, puis maintenant, on va être plus inclusif. Parce que là, on est parti sur la dope, mais il n'y a pas seulement la dope qui crée des malaises dans les parties de bureau. Exact. L'orientation sexuelle peut être un problème, peut devenir un problème, dépendamment des comportements. Hey, je peux te raconter de quoi de suite? Gardez votre lancée. Ça s'est passé jadis naguère, OK? Mais imaginez-vous, là, la belle fille de la place. C'est la belle femme de la place, OK? En bas de 30 ans. Et cette soirée-là, dans le party de bureau, elle n'aurait eu qu'à lever leur petit doigt pour avoir un homme, OK? Mais ça s'adonne qu'elle est au madame. Et malaise toute la soirée après s'être essayée sur pas une, pas deux, pas trois, mais au moins 4, 5 femmes. Et c'est la réalité. Alors donc, gros malaise. Et cette femme-là a même été rencontrée. Ouais. Alors donc, quand vous dites que oui, au niveau de l'orientation sexuelle, ça peut créer des malaises. On a servi tout à l'heure à nos auditeurs le plat classique. Le méchant homme patron qui crouse les femmes et qui maintenant leur offre de la dope pour les droguer afin de mieux satisfaire sa pulsion sexuelle. Malheureusement, ce n'est plus le seul modèle. Alors là, il y a la femme patronne avec sa gang d'employés féminins. N'est-ce pas? Ouais. Avec des orientations sexuelles, c'est là que je voulais en venir, avec certaines orientations homosexuelles ou hétéros, et des problèmes relationnels.
là, il n'y a personne qui nous a dit qui nous a parlé de malaise relationnel. Vous savez, il y a des parties de bureau où ça vole pas haut. Soyez concret, là. Parce que là, vous parlez de la femme patronne, problème relationnel, mais comme quoi? Il y a de là? plus en plus de milieux féminins. Oui. Et Alors, donc? dans les parties de bureau, ça va Oui. être quasi uniquement des femmes. Oui. Et il y a des femmes qui vont être très mal à l'aise aux parties de bureau suite à des conflits vécus au travail, et on sait qu'ils sont légendes, suite à des difficultés de socialisation. Est-ce que tu savais que nos fillettes sont généralement très mal socialisées? Oui. Le Québec éduque mal ses fillettes. Mais là, il pourrait arriver Donc, quoi, exemple, là, dans cette partie-là? Écoute, des malaises énormes, sans boisson, là. Sans boisson, sans drogue, des malaises avec qui je vais m'asseoir. Combien de temps va durer le fameux souper? Mais là, si tu ne sais pas avec qui t'asseoir, ça veut dire que dans ta journée, c'est poche aussi, là, pas juste dans le party de Noël. Là. Oui, oui. Mais c'est un moment, il y a une différence entre être assis à son bureau et faire son travail et être assis à une table au party de Noël. Il peut arriver des énormes malaises suite à des difficultés de socialisation, suite à du picossage, suite à des regards qui n'en finissent plus, des allusions plus ou moins raffinées au fur et à mesure que la bouteille de vin descend. Tout ça existe. Des malaises, si on veut en parler, on pourra en parler longtemps. 1-877-670-9330. On veut vous entendre parce que ça fait partie des malaises, de la chicane entre collègues, entre patrons. C'est sûr, c'est déjà arrivé, là. C'est sûr. Tu sais, il y en a qui règlent leur compte et en profitent, là. Il y en a qui s'organisent en même temps dans cette soirée-là pour essayer de négocier leur prochain salaire, là. Non, mais il y a de tout, là. Il y a de tout. Tu sais, il y en a un qui a dit, nous, le malaise, c'est que les patrons, ils n'en font pas de party parce qu'on peur que les employés raident leur compte entre eux. Histoire déjà vécue. Bon. Et ça peut même, dans des milieux masculins, il pouvait y avoir, comme dans des parties de famille, certaines parties de boxe à main nue, à poing nu, à l'extérieur du local. C'est des choses qui se sont déjà vues. Maintenant, dans les milieux mixtes ou féminins, c'est différent. Ça ne sort plus dehors, mais la soirée peut être longue. Il y a Homme 26 qui dit, il n'y a pas juste les filles qui vivent ça. Les gens timides vivent tous ça. Donc, pour certains hommes merci. aussi. Ouais. Merci, cher auditeur. Alors, il y a des hommes, effectivement, des jeunes garçons, très mal socialisés. Ça doit faire en sorte qu'ils prennent plus d'alcool, les timides, tu sais, pour... Peuvent prendre de l'alcool, peuvent prendre des anxiolytiques. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la drogue. OK? Entre autres, là, dans toutes les sphères. Si on posait la question, on ne le fera pas, là, mais on pourrait demander à nos infirmières quel est le pourcentage d'entre vous qui avaient avalé une Ativan, une Rivotril avant d'aller au party de Noël? Une Ativan ou une Rivotril que vous aviez volée sur l'étage? Ou une Dilodite que vous aviez volée? On va aller à la pause, là. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais il existe toutes sortes de situations. Comme votre phrase célèbre, tout ça existe. Tout ça existe. Et il y en a quelqu'un, juste avant d'aller à la pause, effectivement, job de gars, les gars se lançaient des chaises dans la salle, un coup chaud. C'est ça qu'on va entendre, là. Alors, on va à pause. Non, il retour, n'y en a plus de ça. Je vais entendre des malaises, ces gars-là. là. Oui, mais ces gars-là ont été foutus dehors. Non, je ne veux pas tout me raconter mes histoires à moi pour faire le show. Là. Je veux entendre vos histoires. Oui. Comme on va écouter Francis au retour de la pause OK. qui nous appelle de Bellechasse. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On s'en va à Bellechasse, on va parler avec Francis. Bonjour. Bonjour. Francis. Moi, j'ai eu toute une expérience pendant un party des fêtes. J'étais mécanicien, puis on s'était ramassé. Il y avait réservé sur le boulevard Pierre-Bertrand au Palais de Billard des tables, puis même il y avait une table voisine, c'était la Sûreté du Québec, puis tout ça. Puis il y avait amené des caisses de vin, ça buvait, ça coulait à flot. Puis il y a un petit couple qui travaillait pour cette entreprise-là. Moi, je pars avec le petit gars d'une vingtaine d'années, on s'en va aux toilettes, puis il était face à face avec les toilettes des femmes. Il voit sa blonde en train de frencher avec la patronne.
Fait que là, ça s'est astiné un petit peu. Après ça, il est revenu à table. Il est allé voir le boss. Puis on se faisait avertir souvent. Là, c'était complètement absurde. Là. Tout le monde était sous. Puis là, à un moment donné... Francis, attendez. Alors, tout le monde était sous. Est-ce que tout le monde dormait? Non. Ben, je veux dire... Est-ce qu'il y en a... Non. Attendez un peu, là. Attendez un peu. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Francis, il faut donner l'heure juste à notre émission. Tout le monde était sous. Est-ce qu'il y en a qui dormaient sur le table? Non. Est-ce qu'il y en a qui sont tombés par terre? Oui, ça oui. Ah, il y en a qui sont tombés? Oui, ça tombait avec les chaises. Ça en était gênant. On s'est fait avertir par la sûreté. Merci. Puis même par les gens du commerce. Merci, Francis. L'heure juste, c'est ça. À partir du moment où la personne essaie de reculer sa chaise puis tombe à la renverse, elle est pactée. OK. Continuez. Merci. C'était pas drôle, là. C'était des caisses de vin. Puis là, le patron a décidé avec le petit gars, comme pour se revenger de sa blonde puis de sa femme, ils se sont levés à pleine table, puis ils étaient un en face de l'autre, puis ils se sont frenchés, les deux ensemble. Bon. Fait qu'à un moment donné, après ça, le boss, il est venu s'asseoir à côté de moi, il a dit « Faut être game ». Je lui ai dit « Non, d'après moi, il faut être fif ». Je lui ai dit « Attends-toi pas de m'embrasser ». Puis moi, je me suis levé, j'ai sacré mon camp. J'avais tellement honte, je dis ça n'avait aucun sens. Ça n'avait pas de bout. Oui, mais attendez un peu, là. Ça arrivait à quelle année, ça, là, Francis? Oh, ça fait une dizaine d'années, je vous dirais. Francis, vous avez mentionné quelque chose concernant la Sûreté du Québec à une table voisine. Oui. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé à la table voisine avec les policiers? C'est parce qu'à notre table, ça se lançait des pains, ça faisait toutes sortes d'affaires. Écoutez, ça criait, ça parlait fort, puis écoute, ça s'enfargeait, ça tombait à terre. Oui. Le personnel du restaurant, ils sont venus nous avertir maintes et maintes fois qu'ils nous mettraient dehors. Moi, quand j'ai vu ça, tout ça, après ça, j'ai sacré mon camp. Ils étaient combien à la table? Comment vous savez que c'était une table de policiers de la Sûreté du Québec? Est-ce qu'ils étaient en uniforme? Ben parce qu'il y avait des discours, puis non, ils étaient habillés civilement, mais tu sais, je veux dire, c'était des policiers, ils remerciaient, puis c'était un département probablement, là, parce que c'était, je vous dis ça parce qu'ils se sont nommés, puis tout ça, puis ils sont venus nous avertir de slacker, puis d'être convenables, là, parce que ça ne l'était pas pantoute, là. Bon. Ils étaient combien de membres, d'après vous, la Sûreté du Québec? Oh, moi, je vous dirais peut-être une trentaine. Là. C'était des tablés d'à peu près une trentaine de personnes. Là. C'était des grandes tables. Oui, mais est-ce qu'on pourrait s'entendre? Il y a des groupes qui ont avantage à ne pas se mêler dans des endroits publics. Est-ce qu'on pourrait recommander aux services policiers, lorsque vous faites un party, pourriez-vous vous réserver une salle à vous? Privée. Une salle privée. Dans un hôtel, oui, mais une salle privée. Un groupe de médecins, un groupe d'avocats, un groupe de juges, un groupe de policiers. Oui. Mais ce que je trouve, moi, M. Mailloux, c'est qu'il y a un minimum de convenance à avoir dans un lieu public. Mais là, c'était démesuré. Ça se levait debout de sa table, puis toutes sortes de choses. Là. Oui, je sais de quoi vous parlez. Bon, maintenant... Non, mais même eux autres, les policiers, là, sérieusement, ils peuvent pas profiter de leur soirée s'ils sont tout le temps en train de checker ce qui va se passer aux autres tables puis tout ça. Mais là. Oui, il reçoit des pains, il reçoit toutes sortes d'affaires dans la tête. C'est pas drôle. Et ça peut agir comme un élément de provocation de certains comportements de personnes frustrées. Je le dis amicalement pour nos membres des corps policiers. Faites pas ça, s'il vous plaît. Merci, Francis, de votre appel. Merci, Francis. Ça m'a fait plaisir. Parce que l'humain étant ce qu'il est, il y a des personnes qui peuvent augmenter leur niveau d'ébriété pour se donner une raison d'écœurer des policiers. Ici, on a eu un message. Faire le Père Noël dans un party de bureau. Très mauvaise idée. Surtout lorsqu'il y a pas mal d'alcool. Geste déplacé sur le bon Père Noël et surtout des touchés et mots crus dans le creux de l'oreille. Ouf, le Père Noël avait très chaud. Bon. Effectivement, vous savez, au Québec, on nous a, pendant des décennies, cité les femmes comme exemple, comme modèle de vertu. Depuis l'augmentation spectaculaire de la consommation de vin par les femmes, en état d'ébriété,
elles ont perdu énormément de ce côté vertueux. Et elles peuvent se livrer, suite à la désinhibition causée par l'alcool, la pinote et le MDMA, à certains comportements qui peuvent être malaisants. Ici, avant d'aller à la pause, une collègue avait amené son conjoint à une rencontre de bureau party organisée par l'épouse du ministre. Le conjoint s'est saoulé au point de faire des culbutes dans le salon. Il s'est donné en spectacle et la collègue avait l'air sidérée, rouge comme une bête. En janvier, son contrat n'a pas été renouvelé. Ouais. Morale de l'histoire, c'est correct de laisser votre irresponsable alcoolique à la maison. On va à la Tout pause. ça, oui, c'est ça. On se donne leur juste entre nous. Exactement. On va à la pause et on veut. Ben, avez-vous eu des répercussions suite à un party de Noël? Ça peut être intéressant, un peu comme la dame, là. Oui. Tu sais, malaise créé Oh. qui a affecté le parcours peut-être de votre carrière ou de votre emploi. Et plus fréquent qu'on ne le croit. Ben, peut-être. Donc, vous êtes-vous risqué à creuser le boss, puis finalement, non, c'était pas une bonne idée? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, aujourd'hui, dans cette émission... Hey, comment ça, vous êtes gênés de même? Ça, mais on a des sujets, des fois, bien plus intrusifs. Oui. Puis là, on parle de party de bureau. Oui, mais... OK, j'ai une question spring Oui, spring. mais- On va mettre du croustillant, OK? Allons-y. Voilà, j'ai pas le choix. Vous me faites travailler, là. Pas d'appel, tabarouette, pour une question comme ça sur les malaises dans les parties de bureau. Et là, c'est très important, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'effacer vos textos tout de suite après. Avez-vous déjà trompé votre conjoint ou votre conjointe dans un party de bureau? 25-226. C'est correct, ça? Moi, d'après moi, là, ça... Puis celles qui n'ont pas de conjoint et qui ont une relation sexuelle dans les toilettes, on fait quoi? Ben, on peut aussi. OK, avez-vous déjà eu du sexe lors de votre party de bureau? OK. Avec un collègue, un patron? Que vous soyez en relation ou pas avec Bon. quelqu'un? On est inclusif! Hey, là, vous aimez ça être inclusif de même. Hein? Moi, ça m'est déjà arrivé, dans un party de bureau, de ne pas me mêler de mes affaires. Parce que j'avais... Encore là, ça fait 28 ans que je fais de la radio. N'essayez pas de trouver l'époque ou qui. Mais j'avais un collègue. Sa femme... il y avait des enfants. Il y avait une conjointe. À sa place. Performant au bureau. Et lors d'un party de Noël très arrosé, qui vois-je sur la piste de danse en train de frencher une autre collègue? Moi, là, j'étais assez mal pour lui, sérieusement. J'ai dégrisé, moi, de le voir aller. Fait que là, j'étais allée sur la piste de danse, je dis « Hey, cache-toi au moins. Tu sais, fais pas ça devant tout le monde. » Et le lendemain, il était très mal, qui me dit. Mais ça a été plus fort que moi. Puis là, ça a comme saisi. Mais les deux gorlots étaient bien chauds sur la piste de danse en train de se frencher. Et chacun qui était avec des conjoints respectifs, là, qui n'étaient pas sur place, mais quand même. Je le sais, j'aurais dû mêler de mes affaires. José, Je le sais. je vais me porter à la défense de ce pauvre. Ah, c'était une très belle femme, la collègue, là, avec qui Ben frenchait. voilà. Ben oui, mais il voilà. aurait pu aller dehors. Il aurait pu aller se cacher. Il aurait pu aller en plein milieu de la piste de danse. Il n'a que répondu Hey. à l'appel de la chair de cette beauté statuesque. Hey, ben, pensez-y. Oui, mais garde José. Il là. s'est fait Vraiment. un harakiri, là. Il a perdu Non, sa non, crédibilité oui, mais ce soir-là. À sa défense, est-ce qu'un homme peut refuser les avances d'une femme qui est d'une beauté inspirante? Ben oui, mais il peut faire preuve de jugement et se cacher. C'est ça. Moi, c'est pas le fait que... Mais au moins, il soit intelligent. C'est un intelligent, en plus, là, ce gars-là. Chers amis, si vous n'avez pas compris, la boisson désinhibe. La boisson vous empêche d'attribuer à l'environnement la même importance qu'elle a habituellement. Autrement dit, pour ceux qui n'ont pas compris, nos deux gorlots, sous l'effet de la boisson, se sont imaginés qu'ils étaient Seul au monde. dans un abri. Mais imaginez le mal. Oui, mais je suis très sérieux, José, je suis très sérieux. L'alcool fait oublier l'environnement. Et ces deux-là répondaient à leur pulsion sexuelle
comme s'ils avaient été en privé. Je te le dis, c'est vraiment spécial. La même chose pour, méfiez-vous, mesdames, méfiez-vous de la pinotte, le speed et surtout de l'ecstasy. Ah, il y a quelqu'un qui dit, en faisant ça sur la piste de danse, il savait que ça irait pas plus loin, mais s'il avait été en retrait. Oh non, je pense qu'il était juste... Non, pour lui, ce ne serait pas tellement aller plus loin parce que l'effet de la boisson désinhibe chez l'homme, mais passer un certain niveau diminue sa performance sexuelle. Bon, on a des histoires crunchy. Alors, ça répond à la question Spring. Avez-vous déjà eu du sexe lors de votre party de Noël, party de bureau, que vous soyez en couple ou pas? Alors, oui, je suis une femme et je suis allée dans la chambre de ma collègue. Ce fut torride et sublime. Pendant ce temps, mon conjoint jasait dans la grande salle. Je n'avais jamais eu d'expérience avec une femme avant ce jour. Homme 43, oui, avec une collègue. Et par la suite, on a continué 1 à 2 fois par semaine au motel. OK. Nous avons ici, homme 28, embrasser une collègue lors d'un party de Noël, beaucoup d'alcool, mais aucun regret. J'ai laissé ma copine peu après et 2 mois plus tard, j'étais en couple avec la collègue en question. Femme 42, 16 ans avec conjoint. Ah, beaucoup d'opportunités, mais jamais trompé dans mes parties. OK. Mon couple d'amis, le party accompagné de la fille, elle ne veut pas du conjoint et au party, son chum. OK, il manque d'informations. Il y en a un, il dit non, femme 50, non, mais j'aurais dû le faire vu que mon conjoint ne se privait pas d'être infidèle. Femme 36, elle dit oui, ça m'est arrivé 2 fois. Oui, j'ai déjà vu le boss frencher sa secrétaire dans un garde-robe. Homme 50, non, mais fortement tenté. Oui, faire du sexe dans les toilettes. Nous avons ici, je suis déjà partie avec la blonde de mon père. OK. T'as peu. Oui, pardon? Partie avec la blonde de mon père. Dans un party. Homme 26 avec 3 femmes différentes dans la même soirée. Eh boy, c'est sérieux, ça prend quelqu'un de beau, là? Scorer 3 fois de suite dans la même soirée? Non, ça prend quelqu'un de puissant sexuellement. OK, homme 44. Et les femmes, il y a des femmes qui le savent. La beauté et la virilité ne vont pas nécessairement ensemble. Oui, je comprends. Non, je comprends. Et il y a des femmes qui en ont un moment assez d'un homme qui est beau, mais qui est peu viril. Alors, c'est un peu une solution de dernière heure. Homme 46. Non, mais hier, j'aurais aimé ça. Femme 45. Oui, avec une femme. Boisson aidant. Ah ouais, il y a des inhibitions qui tombent de ce bord-là aussi. Ben voyons! Ça veut dire qu'il y en a qui se décident d'être bisexuels lors des parties de Noël. Bon, attends un petit peu. José, tout à l'heure, en début d'émission, on a eu Michel qui nous a raconté son anecdote d'il y a 30 ans. Il y a des éléments de société, des comportements qui ont changé en 30 ans au Québec. Entre autres, une plus grande ouverture sexuelle entre femmes. Ça, c'est nouveau. Et c'est de plus en plus fréquent. Il y a des femmes, au lieu de cruiser dans un party un homme, vont cruiser une femme et vont se procurer beaucoup de plaisir. Ça, c'est relativement nouveau. Et de plus en plus, chez les femmes de moins de 30 ans, je peux t'assurer que c'est de plus en plus actif de ce côté-là. La sexualité, oui. La bisexualité masculine n'est pas l'équivalent de la bisexualité féminine. Mettez-le dans l'autre, à l'autre sens, si vous voulez, là. C'est que on a encore beaucoup à découvrir de la sexualité féminine. Sexualité masculine, on a pas mal fait le tour. Elle n'est pas si complexe. Ce n'est pas. Il y a une différence de genre importante quant au fonctionnement ou à la sexualité chez les femmes. Quelqu'un qui nous dit oui, à chaque année, avec des filles différentes, dans le domaine de la pharmacie. Homme 50, oui, avec la patronne. Moi, j'aurais peur de perdre ma job. Tu sais, t'aimes ta job, là. Tu t'en vas pas faire ça. Oui, mais regarde, toi, tu vois le mauvais côté des choses. Ben non, j'aime ma job. Si je te disais
Ben, en passant, si j'étais célibataire. Là, OK. Si je te disais qu'il y a des individus, en s'adonnant à une activité sexuelle avec la patronne, ont amélioré leur sort dans l'entreprise, est-ce que tu me croirais? Ben oui. Tout comme des femmes qui ont amélioré leur sort en couchant avec le conjoint, avec le patron. Sauf que, dans combien de pourcentage des cas? Combien ont perdu leur job parce qu'ils ont fait ça? Quel est le pourcentage qui ont amélioré leur sort? Et, José, si nous étions capables de faire une étude valable sur cette statistique, nous serions peut-être surpris. Y a-t-il eu plus de congédiements ou de promotions en ayant de l'intimité sexuelle avec un supérieur? Bon, fait qu'on va aller à la pause. 25 de 2-6. Tu veux tenter le test? Ben, j'espère, on est dans Non, le sujet. une espèce de Il curieuse. reste 20 minutes. C'est une chance, je suis curieuse. J'aime ça, avoir ces réponses-là. Alors, parmi ceux qui l'ont fait, OK, là, on s'adresse uniquement à ceux qui ont couché avec leur patron ou leur patronne. Est-ce que vous avez amélioré vos conditions ou au contraire, ça vous a coûté votre emploi? 25 de 2-6. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Nous sommes de retour. Je suis en train de lire vos textos. Et, en tout cas, on n'a pas, là, on n'est pas léger, là. On se comprend, là, en termes de sondage, mais ça nous donne quand même un petit aperçu. Coucher avec mon patron, le lendemain, il me congédie. C'était dans une compagnie aérienne. Faire du sexe dans un avion toilette, quelqu'un nous a filmés en sortant des toilettes de l'avion. Grand malaise et j'ai perdu mon conjoint. Femme 45, oui, avec mon sexy patron latino et ma VP. Tous les trois, nous avons loué un Airbnb et nous avons fait l'amour toute la nuit. J'étais tellement excitée que j'ai découvert mon ardeur sexuelle profonde cette nuit-là. Le lendemain, on s'est rappelés tous les trois et nous ne regrettions rien car toutes des bonnes personnes en couple, famille, etc. Mais ce sera un merveilleux souvenir. Ah, maman. Homme 55, à 3 reprises avec la responsable féminine sur mon unité de travail, cela a amélioré même avec un peu de privilège. Oui, et promotion instantanée. Si vous venez de joindre à nous, on voulait savoir si ça apportait des bénéfices ou au contraire des problèmes de coucher avec le patron ou la patronne. Homme 58, gestionnaire depuis 30 ans en grande entreprise. J'ai vu plus de promotions que de mises à pied. Partez... Attends un petit peu, là. Attends un petit peu. José, c'est sérieux. Ce type-là, 30 ans dans la boutique, a vu passer plus de promotions suite à des relations sexuelles. Exact. Partez, banque, gestion privée. Relations sexuelles d'un boss dans les salles de bain. A perdu sa job et fin des parties de bureau. On a l'homme 26, là. Timide, là. Il dit mot, pas de quoi. Il m'a dit que j'aimerais ça en avoir dans ce temps-là. J'ai couché avec ma padronne et je suis rendue aujourd'hui avec 12,5 des parts d'une pharmacie à 22 ans. C'est-tu vrai? Vous savez, même si l'auditeur nous ment, tout ça existe. La sexualité est un déterminant relationnel. Mais pour avoir des parts dans la pharmacie, il ne faut pas être pharmacien. Puis à 22 ans, à moins qu'il ait sauté des années, il me semble que c'est... En tout cas. Il est peut-être pharmacien, oui. Oui, mais à 22 Parce que ans, je pense que 22... pour être propriétaire d'une pharmacie, il faut être pharmacien. Oui, oui. fait que ça ne marche pas l'âge, là. Oui, à 22 ans, boy. 22 ans pharmacien? Pas, là, Oui. Oui, il peut devenir pharmacien à 22 ans. Je pense que oui. Confirmez-nous, cher auditeur. Ouais. Patronne dans la cinquantaine et moi dans la jeune vingtaine. Erreur. Elle était une éternelle insatisfaite. J'ai dû démissionner. Femme 44. S'il vous plaît, cher ami, la morale de l'histoire, ne prenez pas la bouchée trop grosse. Une éternelle insatisfaite. Pauvre. Vous savez,
on a régulièrement essayé de vendre la salade au Québec, que les hommes, c'était des étalons, puis les femmes, des frigidaires. Il y a autant d'étalons chez les femmes et de frigidaires chez les hommes. Soyez sans crainte, ce n'est qu'une question de décennies. En passant, là, on a quelqu'un qui nous dit le doctorat en pharmacie, ça dure 4 ans. Il y a quelqu'un d'autre qui nous. Donc, ça serait plutôt à 23 ans. Il y a quelqu'un d'autre qui dit tu peux être propriétaire minoritaire sans être pharmacien. Bon. Ah, merci. OK. Femme 44. Oui. Dans tous les emplois où j'ai couché avec mes patrons, car moi, ça m'allume le pouvoir, j'ai été gagnante. Et ma première job, j'avais 17-18 et mon patron dans la quarantaine et il me donnait des ventes pour que je puisse avoir la commission. Vous savez, cette femme-là, 44 ans, elle est contemporaine. Bon, ça existe, ça se fait. Et ça va continuer d'exister. Alors, vous aurez beau vous targuer d'avoir des modèles de fonctionnement éthique extraordinaires dans votre boutique. S'il vous plaît, ne soyez pas trop hypocrite. Trop hypocrite. J'ai fait une liaison mal à propos. Trop hypocrite. On veut connaître votre histoire de party. Ouais. On veut connaître vos malaises. Et savez-vous quoi? On se rend compte, jusqu'à maintenant, dans cette émission, qu'il y a beaucoup de sexe, drogue. Il manque juste le rock and roll. Benjamin a trouvé cette tune-là. Puis le pire, c'est que je suis sûre que dans toutes les parties de bureau, ça joue. Ça, puis la compagnie créole. C'est sûr. Ça Avec me fait des rire, guitares, les oiseaux, ça me chante les abeilles. Merci, Benjamin. J'ai fait vraiment la joke de la compagnie créole parce qu'il y a un auditeur qui a dit ça. Il dit « Moi, j'aimerais vraiment ça, vivre ces parties de Noël-là. Nous autres, on fait jouer de la compagnie créole dans nos parties. » Ici, attendez un petit peu. Le jour où mon chum est devenu le propriétaire et DG d'une entreprise en construction, les parties de fête, jamais sans être accompagné. Il en a vu des murs et des pas mûrs. Ici, on... Attends un peu. Écoute, c'est très discutable, cette histoire-là. C'est très discutable. On n'a pas d'études. Est-ce que c'est mieux que les parties de bureau soient accompagnées ou non accompagnées? Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne le sais pas. On n'a pas d'études. Quels sont les dérapages, les conséquences négatives pour les employés d'être accompagnés? Quels sont les avantages positifs, les avantages? Quels sont les avantages et inconvénients? Mais c'est sûr, ça doit être On plus n'a pas tranquille là, quand c'est accompagné. Tu sais, c'est sûr que... José, non. Non. On va invoquer d'autres éléments que la tranquillité. À l'âge que j'ai, j'en ai vu. Non, mais prenons l'exemple. Là. Mettons que vous avez l'œil sur une collègue, puis que là, il y a un party de bureau, puis que vous arrivez accompagné, puis que la collègue est accompagnée. Il y a moins de chances que ça finisse... Ben, si j'ai un œil sur la conjointe du collègue, il va arriver quoi dans la salle de bain? Alors, c'est la conjointe du collègue qui pourrait m'intéresser et non pas la collègue. Je pensais que se passe autant d'affaires quand c'est accompagné que pas accompagné. Moi, j'aurais pensé vraiment le contraire. Ah, ouais, ben... attendons d'avoir une petite étude statistique sur le phénomène. Peut-être allons-nous être surpris. Vite de même, là. Partir accompagné, ça a-tu déjà brassé? On parle pas d'hôtellerie et de restauration, je garde mes préjugés. Mais moi, je suis vraiment... Je serais portée à croire que ça brasse plus. Aïe, des crises, puis de... Ah, dans ce sens-là, de la jalousie, de la chicane, oui. Mais pas de sexe. Mais oui, parce que là, ça ne sera pas entre collègues. Ça va être conjointe des collègues. On risque d'augmenter les problématiques. OK. Dans une grande compagnie, oui. Il y a eu tromperie. Une femme est tombée enceinte, 2 couples brisés, 2 suicides. Ensuite, les parties sont devenues accompagnées. Ici, quelqu'un qui dit « Je préfère non accompagner pour éviter le commérage ». Regardez, attendez un petit peu, là, parce que c'est très dramatique, là.
Il y a eu tromperie, il y a eu 2 suicides. Et comme remède miracle, on a incité les personnes ou on a invité les employés à être accompagnés pour éviter ce genre de situation-là. Vous savez, C'est infantilisé un peu. l'être humain a l'art, à un moment donné, de prendre des décisions qui ont très peu rapport. Voyons si... Tu sais, il y a eu quelqu'un qui est devenu enceinte, puis il y a eu 2 suicides, puis Alouette. C'est une situation relativement anecdotique. Quand même pas tous les jours, là, docteur. Alors, c'est Aïe, le temps de se dire, bon, partez de bureau, tout le monde. Et ce qui se passe au bureau, il y a juste à nous autres que vous pouvez le raconter. Bye tout le monde, bon week-end. Soyez là lundi, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.